Bonjour à tous, on commence d'abord par cet exercice. Combien de ressources avons-nous pu mobiliser sur les 6 derniers mois? Côté finances publiques, ça va donner quoi depuis début janvier? Eh bien, le ministère de l'économie, des finances et de la planification fait les comptes depuis ce matin. But de l'exercice, améliorer la conduite des procédures des réformes sur le prochain semestre. Emmanuel Adjaglo, Esther Laclé. Le processus d'assainissement des finances publiques au Togo, gage de la disponibilité des moyens financiers pour le développement du pays, est en bonne voie. C'est ce qui ressort de la revue du plan d'action de la réforme et de la gestion des finances publiques du premier trimestre de cette année. Cette revue montre que, en termes de mobilisation des ressources, il y a beaucoup d'efforts qui est fait et les ressources augmentent chaque année et les dépenses aussi augmentent. Et vous-même, vous le voyez sur le terrain. Les routes qui sont en train d'être faites ici et là, parce que le développement passe par les routes. Même le paysan dans son coin, quand il produit, s'il n'y a pas une route pour évacuer, sa production va rester là-bas. Et ceux qui sont en ville, qui ont besoin de consommer, ils ne pourront pas consommer. Et les prix vont augmenter. Donc, c'est important de faire les infrastructures et aussi de financer les autres dépenses de l'État. Et donc, il faut des recettes. Cette rencontre permettra au Togo de disposer d'un cadre juridique normalisé conforme aux standards internationaux et répondant aux objectifs de la bonne gouvernance. Et dans ce contexte, le Togo bénéficie de l'appui de ses partenaires. C'est la 6e revue semestrielle. C'est-à-dire que depuis 2012, régulièrement tous les 6 mois, on fait ensemble ce type d'exercice détaillé des réformes, de l'état des réformes, pour identifier des priorités. Cette identification des priorités, c'est très important pour les partenaires, parce que c'est sur la base de ces priorités que nous pouvons aligner nos actions. Cette session fait suite à l'adoption en Conseil des ministres en février 2015 des décrets d'application de la loi organique relative aux lois de finances votées en juin 2014. Et la finalité est de permettre à l'État togolais de disposer des moyens financiers nécessaires pour répondre aux attentes des populations et donc préserver la paix sociale. La sécurité maintenant est ce nouveau concept qui voit le jour et qui fait son petit bonhomme de chemin. La police de proximité bientôt opérationnelle. L'heure est à l'explication, à la formation dans nos régions. Ça devrait aboutir à une relation décomplexée entre les agents des forces de sécurité et la population. L'étape d'Atakwame ici, Yves Agovi. Ils ont pour mission de veiller à la sécurité des populations et pourtant, les agents de la sécurité sont mal aimés de leur population, ce que révèle une étude récente et qui a poussé les autorités togolaises à initier avec le soutien financier de la Fondation Hans Zaïdel une série de formations à l'endroit des agents de sécurité dans les 5 régions du pays. L'étape des plateaux a été ouverte à Atakwame où les commandants de brigade et les chargés de commissariat de police vont être édifiés sur le concept de police de proximité, une démarche qui veut s'attaquer à la crise de confiance entre les populations et les agents de sécurité. Le constat est fait depuis l'année dernière qu'il y a une crise de confiance. Nous avons réfléchi comment améliorer cette crise de confiance, ramener la confiance totale entre les forces de sécurité et les populations. Donc on ne va pas revenir en arrière. C'est possible. Un philosophe français qui disait c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas avoir l'audace d'essayer. Donc nous sommes en train d'essayer d'améliorer la relation entre les forces de sécurité et les populations. Dans la nouvelle perspective des autorités togolaises, la présence d'un corps habillé est un gage de sécurité et il doit être un ami, un frère et un protecteur. La police doit être à la disposition du citoyen. La police doit être proche du citoyen. La police, elle est là pour le citoyen. Donc nos agents de police, nos agents de gendarmerie doivent être accessibles à cette population. Ils doivent être disponibles pour cette population. Ils doivent être compréhensibles pour cette population et être à son service. Et de l'autre côté aussi, que nos populations sachent que la police, la gendarmerie sont là pour elles et qu'elles doivent aussi contribuer à les sécuriser. Désormais, les populations togolaises et les agents de sécurité doivent évoluer en symbiose et c'est en cela que chacun doit apporter sa contribution dans un esprit d'ouverture et d'acceptation au niveau des deux entités, population et agents de sécurité.
Le saviez-vous, le Togo a désormais des ambassadeurs au sein du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. On en parle dans un instant dans le courant de cette émission. L'Union africaine, précisément, est bientôt à Lomé. Vous le savez, en grande conférence au sommet sur la sécurité maritime. C'est une question qui nous touche tous. Direction ce soir à Boudrafort, ville côtière togolaise. À Boudrafort, ville touristique. À Boudrafort, menacée aujourd'hui par l'avancée à grands pas de la mer. C'est une préoccupation réelle. L'érosion côtière est un fait. Face donc à ce phénomène, que peut l'Union africaine à Lomé, qu'espèrent les populations d'Aboudrafort, des décideurs africains réunis en novembre prochain, si proche à Lomé. Donc Rachel Aouf. La mer gagne du terrain à raison d'1 à 6 mètres par an. Le Togo, pour la 3e fois en 40 ans, perd sa route côtière. Ici, à Boudrafort, la plage a disparu. Des maisons, des écoles, cimetières engloutis par la mer. Le phénomène ne cesse de croître. La maison des esclaves, de même que des habitations, sont très menacées par la mer. Depuis notre enfance, nous passons nos vacances ici, on avait la plage. De nos jours, la plage n'existe plus parce que la mer a fait une avancée notoire. Et je peux vous affirmer même qu'à partir d'Animanian, le champ de cocotier de mon grand-père est parti et des maisons sont parties dans la mer. Donc c'est un phénomène qui fait peur à la population d'Aboudrafort. Même l'église qui était à des centaines de mètres de la mer se voit envahie par les flots de la mer. Cette église qui était un atout des colons blancs allemands doit être sauvegardée. Et vous voyez, il n'y a que quelques mètres qui séparent la mer de l'église. Et pour nous, c'est un peu dommage si nous n'arrivons pas à sauver cette face. L'érosion côtière est un phénomène naturel causé par l'évolution de la mer, les tempêtes, les changements climatiques, les travaux d'urbanisation du littoral, entre autres. Des actions urgentes doivent être menées pour freiner cette situation. Les riverains et autorités communautaires saluent de ce fait la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime à Lomé en novembre prochain. Il serait souhaitable que cette conférence-là, au moins dans notre préfecture, surtout dans la préfecture de Lac, il faudrait que au moins un représentant, deux représentants soient dans cette conférence pour soumettre notre doléance vraiment très pertinente. Donc, si c'est de protéger notre côte, au moins l'arrêter. C'est sérieux. Si on ne sait pas faire, un jour, il n'y aura pas à Boudrafort. La situation est vraiment préoccupante. Le phénomène d'érosion côtière fait disparaître progressivement la ville d'Aboudrafort. Si rien n'est fait, les vestiges et même les richesses touristiques de ce milieu seront engloutis par la mer d'ici peu. Et l'activité principale à Boudrafort, eh bien vous le savez, c'est la pêche, l'activité principale qui connaît malheureusement une saison maussade. On va en parler dans un instant avec le témoignage des pêcheurs sur place. Les pêcheurs qui expriment aussi leurs attentes, on va les entendre donc. Les attentes sont multiples et multiformes, ça touche presque tous les secteurs. Côté agent de voyage maintenant, qu'espère-t-on de ce sommet de Lomé? On le sait, il y aura assez de monde. Enquête signée Aimé Abalo. La ville de Lomé fait sa toilette pour accueillir en novembre prochain une conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Au-delà des grandes décisions qui sont attendues, c'est surtout une opportunité pour promouvoir le tourisme local. Les agences de voyage n'entendent pas rater le coche. C'est l'occasion ou jamais d'activer les carnets d'adresses. Le thème central du sommet est stratégique à plus d'un titre pour mieux vendre la destination Togo. Le thème de cette rencontre internationale est très important pour notre secteur d'activité parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques tentatives d'actes de piraterie dans nos côtes africaines, l'ouest africaine, et le Togo a déjà commencé par prendre certaines mesures pour éradiquer ce phénomène. Mais vu que la conférence porte ce thème, je crois que ça va nous aider à booster encore nos activités. Donc à partir de cette conférence, nous allons encore convaincre nos partenaires à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne, pour les assurer que les chefs d'État africains se penchent sérieusement sur ce problème, ce phénomène que le Togo a déjà pris à bras le corps. Mais au-delà de ce sommet, c'est que nous aurons des structures adéquates pour pouvoir vendre encore notre destination.
C'est vraiment ce que nous trouvons de très positif. C'est une façon de remettre le Togo sur la voie du tourisme. Pour marquer positivement les conférenciers et leur donner le goût de revenir au Togo, les autorités ont mis à contribution la chaîne des acteurs du secteur du tourisme. Ceux-ci sont appelés à faire les réglages nécessaires pour faire honneur au pays et combler les attentes des visiteurs. Lorsque les congressistes sont là, il y en a qui vont faire des excursions et tout ça, et nous nous préparons aussi en conséquence. Parce que, vous savez, c'est ce que nous appelons le tourisme de congrès, que le gouvernement est en train de privilégier en ce moment. Donc, nous sommes en train d'élaborer des programmes que nous allons mettre à disposition de la section locale d'organisation.